Bonjour à tous, je voulais profiter de ce cadre magnifique pour vous parler un petit peu. En ce moment je suis à la montagne dans les Alpes et c'est vrai que je ressens beaucoup la nature entre guillemets, son effet, ses effets d'ailleurs. Et je voulais vous parler un peu de ça parce que on ne parle pas beaucoup je trouve de l'influence des lieux sur notre santé. Et pourtant ça a une influence et une importance capitale. Donc dans les sciences védiques, on considère qu'on a plusieurs corps. Donc j'avais fait déjà un post Instagram sur les 5 corps qui nous entourent nous. J'enlève la veste, il fait trop chaud. Au-delà de ces 5 corps, on a aussi donc le corps qui va nous entourer juste après, qui est notre maison, puisque c'est l'endroit où on vit le plus souvent. Et c'est vrai qu'on oublie son impact sur notre santé. C'est un domaine de la science védique qui s'appelle le Vastu, où on pourrait aussi le comparer au Feng Shui chinois. Et donc ça considère que tout ce qui nous entoure a un impact sur nous. Ça, c'était déjà une notion de l'Ayurveda. Mais par exemple, comment va être orientée votre maison, de quel côté va se trouver la porte, de quelle couleur vont être peints vos murs, comment sont vos meubles, ça va englober tout ça. J'essaie de me battre avec la lumière pour que vous continuiez à me voir. Mais c'est pas grave, c'est le paysage qui est le plus beau, donc dans un sens, c'est pas plus mal. Et oui, donc tous ces facteurs-là vont jouer sur votre état au quotidien. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. À chaque fois que je choisis un appartement ou un endroit où je vis, si je ne le sens pas, entre guillemets, ça ne va pas être possible. En fait, il aura beau avoir tous les critères sur le papier. Si je ne le sens pas, parce que pour l'instant, je le faisais qu'à l'intuition. Maintenant, je commence à lire un petit peu sur le Vastu. Je ne vais pas me sentir bien dans l'appartement ou dans la maison ou peu importe. Et j'aimerais maintenant étendre un peu ce sujet-là à votre extérieur même. C'est-à-dire qu'au-delà de la maison, vous avez votre terrain. Donc votre jardin va aussi jouer sur votre santé et votre état actuel. Et au-delà de ça, quand on va être dans un environnement particulier, donc c'est pas la même chose de vivre en France ou de vivre en Inde, de vivre en Afrique, enfin peu importe, ça a un impact. Et on le sait puisque le climat, en fonction des températures, en fonction du taux d'humidité, va jouer sur les 3 doshas, donc Vata, Pitta et Kapha. Si vous ne connaissez pas les doshas, je vous renvoie à d'autres vidéos ou éventuellement des posts que j'aurais fait, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Pour faire simple, en gros, Vata, c'est le dosha du mouvement, il est sec et froid et rapide. Donc il va être aggravé par des environnements qui sont venteux, qui sont secs, où il y a beaucoup d'espace aussi, puisque Vata est constitué d'air et d'espace. Pitta, lui, est constitué de feu et d'eau. Il est chaud, il est pénétrant, il est légèrement gras. Et donc tout ce qui va augmenter Pitta, c'est ce qui va donc être chaud, qui va être pénétrant, qui va être piquant aussi en termes d'alimentation par exemple. Les endroits humides aussi, humides et chauds, c'est le pire pour Pitta. Et enfin Kapha, c'est le dosha de la construction, de la lubrification. Et lui, il est gras, il est froid, il est lent. Il est stable aussi, au contraire de Vata qui est très mouvant, lui il va être plutôt stable et ancrant. Et ça va être plutôt des endroits donc froids et humides qui vont l'aggraver. Et donc là je suis en montagne et comme vous pouvez le voir, ce qui prédomine c'est de la terre principalement et beaucoup d'espace. Ça je crois que c'était le professeur Vasantlad qui le disait, que ça aggravait Vata et Kapha. Ça avait tendance à aggraver Vata et Kapha et à diminuer Pitta. Cependant, moi j'ajouterais que ça dépend encore de la saison, puisque là je suis à la fin de l'été et il ne fait pas très humide, donc ça augmente quand même beaucoup moins Kapha. Et je le sens, hein, j'ai pas beaucoup de Kapha dans ma constitution, mais quand même je sens que ça augmente pas vraiment le Kapha. Par contre, c'est vrai qu'en hiver, quand il y a beaucoup de neige, donc beaucoup d'humidité et de froid, ça aurait plutôt tendance à augmenter ce dosha-là. Mais ce qui est certain, c'est que ça a plutôt tendance à aggraver Vata et à diminuer Pitta. Vata, tout simplement parce qu'en montagne, les 5 éléments, entre guillemets, sont exacerbés. Par exemple, le vent, quand il y en a ici, il y en a vraiment beaucoup, parce que dès qu'on se trouve en haute montagne, il n'y a rien pour couper le vent, à part quelques arbres éventuellement. On va passer à l'éther, donc vous voyez qu'il y a énormément d'espace autour de moi. Donc ça encore, ça aggrave Vata. Ensuite, on va avoir l'élément feu. L'élément feu n'est pas très présent en montagne, ce qui fait que ça diminue plutôt le dosha Pitta d'être à la montagne. C'est très calmant pour lui, parce qu'il fait souvent un peu plus frais que dans d'autres endroits, que, comme je vous dis, l'élément feu n'est pas très présent. Mais c'est vrai que quand on se trouve en plein soleil en haute montagne, c'est pas du tout la même chose que d'être en plein soleil en plaine.
parce que du coup, vu qu'on monte en altitude, on est plus proche du soleil et en plus on a moins de protection grâce à l'air ambiant. Et du coup, bon, ça doit se voir un petit peu. Le soleil a fait ses effets hier, pendant ma rando, hier après-midi. Donc voilà, même l'élément feu est quand même très exacerbé, ou alors il est totalement absent quand il fait très froid comme en hiver. Et donc c'est ça, c'est vraiment un endroit assez extrême, la montagne. Pour l'élément eau encore, l'élément eau est qualifié comme stable, comme lourd et froid. Donc pour le froid c'est bon, l'eau en montagne est très froide. Par contre elle est moins lourde qu'une eau qui va être en plaine puisqu'elle est en constant mouvement. Elle est tout le temps en train de dévaler la montagne et elle est donc très vivifiante, très vivante. Elle peut être aussi très froide si elle vient des glaciers. Et du coup, c'est encore un de ces éléments qui va être exacerbé. On voit aussi beaucoup les nuages en montagne, quand il y en a partout, c'est aussi l'élément eau. Et enfin, l'élémentaire, là, je pense que j'ai pas besoin de vous le décrire. La roche est très très présente, donc l'élémentaire est vraiment là. Très dense du coup, parce qu'on ne peut pas faire plus dense que de la roche, j'ai envie de dire. Donc voilà, les 5 éléments sont très exacerbés. Et du coup, le dosha vata peut avoir tendance à être un petit peu aggravé par certaines températures ou certains climats. Là, je sais que depuis que je suis arrivée, il y a beaucoup de vent. Là, aujourd'hui, ça va. Mais sinon, il y a pas mal de vent et je sens que ça m'assèche quand même un petit peu. Mais ce qui est bien, c'est que l'eau ici, par contre, est très très peu calcaire. Elle est très très douce. Et du coup, ça compense un petit peu. C'est-à-dire que l'eau est tellement douce et bonne à boire direct du robinet que ça assèche quand même moins vata. Mais dans l'ensemble, la montagne a tendance à aggraver vata. Donc si c'est votre dosha dominant, vous pourrez peut-être observer ça. Ça peut quand même avoir ce côté ancrant dû à la présence de l'élément terre. Mais s'il y a trop de vent, qu'il fait trop froid, ça peut aggraver vata. C'est pour ça qu'à la montagne, d'ailleurs, on mange des plats très lourds et très chauffants avec beaucoup de fromage, beaucoup de viande. C'est pour compenser ces températures et ce climat. Et je vous invite à observer les endroits, que ce soit en France ou dans le monde en général, qui vous parlent, qui vous plaisent le plus, qui vous conviennent le plus en termes de climat, en termes de paysage, parce que ça peut vous informer un petit peu déjà sur votre constitution de naissance, mais aussi sur vos besoins. Moi je sais que j'aime particulièrement la montagne, donc ça a quand même ce côté, j'en avais parlé je crois sur Instagram, c'est relié à la planète Saturne en astrologie. Et Saturne c'est une planète qui est un peu solitaire. Si on ne considère pas les 3 dernières planètes transsaturniennes, c'est la plus éloignée du Soleil. Elle représente la sagesse, la vieillesse, l'isolement. Et c'est vraiment l'attribut même de la montagne. Quand on voit le signe par exemple du Capricorne dans le zodiaque, ce signe-là est gouverné par Saturne. Et le Capricorne, c'est un animal qui remonte la montagne en fait. Donc voilà, il y a beaucoup de cet aspect-là. Il y a un côté aussi que j'aime beaucoup pour ma part qui est de quand on est en haut et qu'on regarde la vie en bas et ça m'apporte beaucoup de calme. Beaucoup d'apaisement. C'est un peu comme quand je suis en avion, j'ai remarqué ça fait ça aussi. Pour changer un petit peu, on va parler de la mer du coup. La mer est très très bonne pour vata, puisque l'eau salée, donc ça diminue vata, le goût salé diminue vata en général, et il y a beaucoup plus d'éléments feu du coup, puisque le sel est de l'élément feu et de l'élément eau. Et vata manque de ces 2 éléments, donc c'est parfait pour lui. En plus c'est plutôt plat, c'est assez calme, il peut y avoir des vagues, je ne dis pas le contraire, mais en général c'est un environnement beaucoup plus apaisant, plus calmant aussi, qui convient très bien à vata. Ensuite on va parler éventuellement de la ville. La ville a plutôt tendance à aggraver vata du coup, puisqu'elle est constamment en mouvement, constamment en stimulation. Elle peut aussi aggraver pitta en fonction du lieu où elle se trouve, en fonction du type d'activité qui s'y trouve. Dans les villes où il y a beaucoup de travailleurs, où c'est très actif, ça peut augmenter le dosha pitta, où il y a beaucoup de stress aussi. Par contre, ça a tendance à stimuler kapha, qui lui a souvent tendance à être un peu inerte, à ne pas vouloir bouger. Donc ça peut le stimuler. Et un environnement qui serait bon du coup pour kapha, ça serait plutôt un environnement chaud et sec. Donc par exemple un environnement un peu désertique, chaud. Là par exemple en septembre, il y a un an, j'étais aux États-Unis dans l'état de l'Utah, qui est un état qui est très varié en termes de climat, mais dans le sud, c'est comme l'Arizona, c'est assez sec et plutôt chaud en été, pardon. Et du coup, ça peut être un climat qui est bon pour kapha, parce qu'il a besoin d'être stimulé par la chaleur et il est déjà gras de nature, donc il a besoin de sécheresse.
Et donc une fois qu'on sait ça, ce qui est intéressant, c'est pas de se dire bon bah il faut que je déménage parce que je suis pas dans le bon endroit pour mon dosha ou mes doshas dominants. C'est surtout comment on va adapter. Donc si par exemple on sait qu'on vit, si par exemple moi je vis à la montagne, je sais que mes doshas vata et kapha vont tendance à être aggravés. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'accent sur le chaud. Donc faire en sorte d'avoir souvent chaud et de me huiler le corps aussi avec l'huile chaude, donc l'abhyanga en Ayurveda. Quelque chose qui aide beaucoup aussi, que j'ai testé ici, c'est de faire nasya, c'est-à-dire mettre de l'huile tiède dans les narines le soir. Ça permet de ne pas trop dessécher aussi cette zone-là du corps. Et après, on va aussi adapter en fonction de l'alimentation, puisque si on vit dans un climat très froid et très venteux, on va plutôt manger, donc comme je disais, lourd et chaud. Alors qu'au contraire, si on vit dans un endroit comme c'est par exemple sous les tropiques, où il fait très chaud et très humide, tout ce qu'on va avoir envie, c'est des fruits, des aliments qui sont plutôt frais, rafraîchissants. On mange d'ailleurs beaucoup de riz dans les pays comme ça, de fruits aussi, des fruits exotiques. Et donc tout ça va pouvoir se compenser. Donc c'est pas parce que vous n'êtes pas dans le bon environnement entre guillemets qu'il faut tout de suite déménager. C'est important d'être dans un endroit où on se sent bien. Et ça, je vais mettre l'accent dessus parce qu'on n'y pense pas suffisamment. Mais ce n'est pas une raison pour déménager du jour au lendemain, ça peut être compensé, ça peut se rééquilibrer par d'autres aspects. Et puis certaines personnes sont plus ou moins sensibles du coup à cet environnement. Je pense par exemple à l'astrologie. Moi j'ai besoin d'être dans un environnement qui me parle, où je me sens bien pour être créative et pour arriver à avoir une routine en fait qui me convienne. Mais après, ça ne veut pas dire que je ne suis bien qu'à la montagne, par exemple. Là où je vis, à Poitiers, je me sens aussi très très bien pour d'autres raisons. C'est pour ça que j'aime bien bouger, parce que j'aime bien tester différents types d'énergie en termes de lieux. Et du coup, la ville à Poitiers m'apporte autre chose que la montagne. Mais c'est vrai que j'aime trouver un équilibre entre les deux. Et je voulais vous parler dans cette vidéo de mes projets, puisqu'on est en septembre donc 2020. Et là, l'année va commencer doucement mais sûrement, puisque je vous ai annoncé sur Instagram la lancée du bullet journal ayurvédique. Donc c'est un projet que j'ai commencé il y a plus de 2 mois maintenant et sur lequel je travaille beaucoup. C'est un bullet journal classique entre guillemets, sauf que pas si classique que ça finalement, puisque toute une partie sera consacrée à l'Ayurveda, donc les bases de l'Ayurveda et quelques autres notions qui tournent autour de l'Ayurveda. Et il y aura aussi toute une partie donc, qui va vous accompagner pour faire des bilans réguliers, pour vous observer. Il y a toute une partie bien sûr avec des semainiers, le calendrier classique. Et surtout, c'est un bullet journal qui sera à colorier. Puisque si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que j'aime énormément utiliser les dessins, les illustrations pour vous véhiculer ce que j'apprends et ce que je vous enseigne entre guillemets sur Instagram. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être bien de l'inclure dans le bullet journal où c'est vous qui allez colorier, apporter de la vie à ces dessins que j'ai fait exclusivement pour le bullet journal. Et donc tout le bullet journal va être à colorier. Donc ce sera en même temps un cahier de coloriage si on veut sur l'Ayurveda. Et en plus de ça, tous les mois, je vais faire en sorte qu'il y ait une vidéo qui vous propose une activité en fonction de la saison, du thème que j'aimerais aborder pendant ce mois-là. Ce qui fait que vous serez un peu suivi pendant toute l'année. Et donc ce bullet journal sera disponible en prévente à partir du 14 septembre, oui c'est ça. Pour l'instant, je suis encore en train de le terminer. Et surtout, ça va être les préventes qui vont définir si je fais la commande ou non, puisque je fais tout toute seule, que j'ai pas suffisamment de moyens pour tout avancer. Donc ça va être vous en fait qui vont définir si le bullet journal vous plaît ou non, combien j'en commande et si j'en commande, enfin si le projet se fait en fait. Donc je suis très heureuse de voir que déjà j'ai eu beaucoup de retours sur Instagram positifs, de personnes qui sont très contentes de ce projet-là. Donc moi, ça me met beaucoup en joie et je suis très heureuse que ça vous plaise. Si vous n'êtes pas sur Instagram, je vous invite à m'y suivre parce que je vous mettrai quelques petites photos du bullet journal, quelques petites illustrations que je fais dedans pour vous montrer un peu à quoi il ressemble. Et de toute façon, je vais vous en parler un petit peu plus dans les semaines à venir. Quel autre projet j'ai? Oui, je vais me former cette année. Je vous en parle pas tout de suite précisément sur quoi, mais ça va être toujours sur l'Ayurveda, donc quelques week-ends par-ci par-là. Sinon, à part ça, je vais beaucoup me concentrer donc sur le bullet journal, sur les consultations aussi, sur les malas. Je vous remercie énormément pour vos commandes, ça me touche tellement. J'aime beaucoup fabriquer vos malas personnalisés, de découvrir des pierres grâce à vous et de voir vos réactions, surtout de voir que ça vous plaît. Donc tout ça, ça va être la fin de l'année 2020.
Et pour 2021, j'ai pas encore de plan précis, puisque avec la situation actuelle, c'est très compliqué de faire des plans sur le long terme. Donc pour l'instant, je laisse venir. J'ai pas trop envie de forcer les choses parce que ça ne fonctionne pas. En général, je me fais toujours avoir quand j'essaie de passer les choses en force. Donc je vais laisser venir et on verra bien ce qui se fait. En tout cas, je suis toujours en France pour l'instant, à Poitiers, donc je fais des consultations toujours par Skype ou à distance, puisque j'ai actuellement pas de cabinet. Après, si vous êtes sur Poitiers, il y a la possibilité de se rencontrer dans un lieu public, mais qui soit un petit peu à l'écart, au calme. Il n'y a aucun problème pour ça. De toute façon, je vous mets toutes les informations en barre de description. Et puis si jamais vous voulez continuer à suivre un petit peu l'aventure, je vous invite du coup à me suivre sur Instagram, puisque c'est là que je suis la plus active. Surtout qu'en ce moment, alors si vous êtes, ça va être peut-être trop tard, mais je vous ferai peut-être une story à la une sur la montagne, puisque je vous ai mis beaucoup de stories. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là c'était un petit peu brouillon, c'est juste pour vous présenter un petit peu cette notion de l'environnement, quel effet l'environnement sur nous et sur nos doshas particulièrement. Dites-moi si le sujet vous plaît, si vous voudriez que je rentre un peu plus en détail, et je ferai plus de recherches de mon côté, j'approfondirai tout ça et je reviendrai dans une prochaine vidéo là-dessus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.